Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur qui surpasse toutes choses vous accompagne en ces moments de troubles causés par la pandémie à Covid-19. Bienvenue aussi dans notre émission Toute une histoire, à chacun son histoire. Aujourd'hui, pour moi, c'est un privilège aussi, un honneur de recevoir un monsieur que d'ailleurs j'appelle mon coach. Il est pour plusieurs un modèle de l'optimisme et de force de caractère. C'est le docteur John Police Mpolecha. Il est le pasteur de l'église Maison du Potier, extension de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, COGEC en sigle limité, 3e riz. Mais avant tout, nous allons demander à la technique de nous balancer cet élément et puis on reviendra avec notre invité. Merci. Nous reviendrons à notre invité. Bonjour, docteur Police. Bonjour, ma sœur. Il est le pasteur visionnaire de l'église Maison du Potier, extension de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, COGEC en sigle, qui se situe en UBT, 3e rue industriel. Il est aussi économiste de formation et pourquoi pas aussi l'auteur d'un ouvrage pour un merveilleux mariage qui vient d'être publié il y a de cela 3 semaines chez Amazon. Docteur Police. Oui, bonjour, shalom, vous qui me suivez. Moi, c'est Dr John Police, c'est ça mon ministère, par la grâce de Dieu. Je suis pas pasteur visionnaire, je suis pasteur responsable de la Maison du Potier, qui est dans cette grande communauté dirigé par le visionnaire qui est le pasteur Abraham, la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Je suis l'un de ses collaborateurs et je suis économiste de formation, économiste quantitativiste, sorti de l'université de Kinshasa. Je suis aussi conférencier parce que je suis porteur d'une vision que j'appelle l'école d'aiguisement EDA. EDA qui est une plateforme de formation de serviteurs et de servantes. Ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose de Dieu. C'est une plateforme théologico-biblique. Nous tenons des formations à l'église Maison du Potier, 6, 3e rue industrielle numéro 8. Je suis aussi écrivain. Je viens de publier pour une première fois mon ouvrage qui s'intitule Pour un merveilleux mariage. C'est pas le seul ouvrage qui sera publié parce qu'il y en a tant d'autres qui sont encore en pipeline. Voilà, je suis marié, voilà, à Madame Gypsy Makati Kafouti, avec qui nous avons 3 jolis bambins. Jaël, Joël et Jason. Ce sont toujours les lettres J. Ça, c'est notre inspiration à nous. Voilà. Merci, docteur Police, et bienvenue dans notre émission d'entrée le G. Docteur Police, vous n'êtes pas Melchisedec. Vous venez de quelque part. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre parcours? Vous venez d'où? Ah oui, je ne suis pas Melchisedec, bien que nous devons suivre la ligne de Melchisedec dans cette sacrifice, dans ce sacerdoce qui est royal. Je viens de quelque part, comme Rebecca, lorsque Rebecca devrait se présenter devant Eliezer, avait dit que je suis fille de Bethuel. Je suis fils du point de vue biologique, donc je ne suis pas sorti d'un arbre. Mais du point de vue spirituel, je viens de quelque part. Je suis de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ depuis 2006. Mais avant cela, je venais de quelque part où je suis sorti.
Donc, je suis de l'Assemblée de témoins de Christ. C'est là que j'avais reçu mon baptême et c'est là que je commençais aussi, entre guillemets, le ministère. Depuis 1997 que j'ai commencé à servir le Seigneur à l'église Témoins du Christ. C'est un peu une longue histoire. Comment est-ce que je suis arrivé là-bas? Bien avant même l'Assemblée Témoins du Christ, je suis un enfant qui était un peu un suiveur dans le sens que il y a mes frères qui ont connu le Seigneur bien avant que moi. Il y a par exemple le pasteur Abraham qui m'a amené à l'époque lorsqu'il priait, je crois sur le calvaire, il m'a amené à l'Écodim. Mais il fallait que je fasse aussi une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est comme Samuel qui était dans la maison, dans le temple de l'Éternel. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les temples, c'était encore la tente d'assignation qui était à Silo. Bien qu'il était là, mais Samuel n'avait pas encore fait la connaissance de l'Éternel. Donc il avait fallu que je fasse cette expérience personnelle comme David qui devait faire aussi cette connaissance personnelle pour avoir un palmarès. C'est alors que j'irai à l'Assemblée Témoins du Christ par le biais de notre belle-sœur, c'est la femme de notre frère aîné qui m'a amené là-bas et ça m'a intéressé, la manière de prier, la manière dont on prêchait et je suis resté là-bas et en 97 j'ai obtenu mon baptême et je me suis engagé à partir de cette époque-là et chemin faisant jusqu'à ce que je suis arrivé en 2006 à l'Assemblée COGEC, donc Communauté des ouvriers de Jésus-Christ, pour apporter ma collaboration et le pasteur Abraham m'a adopté comme étant un de ses enfants. Voilà. Vous étiez la bienvenue? Oui, oui. J'ai toujours été quelqu'un aimé par cette communauté, cette grande famille. J'étais vraiment bienvenu à la communauté des ouvriers. Je me rappelle, la première fois que je suis arrivé là-bas, j'étais venu comme un téléspectateur. J'étais venu comme un téléspectateur pour juste prier. Mais je vois un des collaborateurs du pasteur Abraham, c'était l'apôtre Calais, qui était à la modération, mais il voulait prêcher. Il me dit, non, je ne prêche pas parce qu'il y a un homme de Dieu qui est là au milieu de nous. Qu'il passe et qu'il prêche. Il m'appelle et j'ai donné mon premier message. Les gens m'ont découvert. Waouh! Alors tout le monde. C'était une opportunité. Bon, j'ai toujours dit, il faut savoir saisir les opportunités. C'est d'ailleurs, ça fera partie d'un livre que je vais écrire après ces livres de Veiller pour un merveilleux mariage. C'est sur la gestion des opportunités. Il faut savoir gérer les opportunités parce que ça vous permet d'avoir encore d'autres opportunités. Parce que ça c'est un élément très important. Alors, j'ai essayé de gérer cette opportunité, d'apporter le message dans la mesure de la grâce que le Seigneur m'a accordée. Et le peuple de Dieu était très merveilleux. Et c'est comme ça que les choses sont allées. Voilà. C'est comme ça que les choses sont allées. Ça commence déjà bien avec le docteur Police. Vous évoluez dans un secteur où les gens disent qu'il y a à boire et à manger. Vous êtes dans le domaine de finances. Est-ce que vous honorez dire dans ce que vous faites? Les gens que vous travaillez ensemble savent que vous êtes vraiment un serviteur de Dieu. Vous avez un bon témoignage. Vous savez, les témoignages d'une seule personne, ça c'est toujours un sujet à caution. Mais il faudrait les témoignages de 2 ou de plusieurs personnes, mais qu'à cela ne tienne. Je suis économiste, je travaille dans le secteur de finances publiques. Là où je suis, tout le monde me reconnaît comme étant un homme de Dieu, comme étant pasteur. Au début de l'année, c'est moi qui ai l'habitude de faire la prière. Même mes chefs, entre guillemets, m'appellent souvent, toujours homme de Dieu, homme de Dieu. Donc, quand même les collaborateurs s'approchent de moi, ils ont des choses à me dire, ils se limitent par rapport à ce que je suis. Ils ne peuvent pas aller au-delà des bornes parce qu'ils savent que je suis un homme de Dieu. À part les gens avec qui je travaille, il y a les amis, les collègues, tout le monde m'appelle toujours pasteur, homme de Dieu, Motonanzambe, tout ça, voilà. Je suis dans un secteur qui est un peu difficile, mais nous faisons nos efforts parce que
la crainte de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Nous faisons toujours nos efforts pour craindre Dieu, pour marcher conformément à sa parole. Peut-être, vous ferez peut-être un jour un micro-baladeur pour essayer de côtoyer ceux qui me côtoient, pour aussi recevoir certains témoignages, mais nous faisons de notre mieux. Et si cela n'était pas le cas, peut-être nous ne serions pas en vie. Si nous sommes en vie, c'est parce que nous honorons Dieu. Non, nous faisons nos efforts pour honorer Dieu. Pourquoi nous faisons nos efforts? Parce que c'est là, il faut que les gens puissent savoir. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, lorsque vous lisez le premier verset jusqu'au 7e verset, il dit « Efforcez-vous à conserver l'unité. Efforcez-vous. » Donc ça, c'est la part de l'homme. Bien qu'il y a l'unité spirituelle parce que le Saint-Esprit est là, mais il y a la part de la personne. L'homme doit aussi s'efforcer à vivre l'unité, la communion fraternelle avec ce frère. Donc, nous nous efforçons, dans la mesure de la grâce, à craindre Dieu, et raison pour laquelle le Seigneur nous conserve encore la vie et nous continuons toujours dans cette même élan. Voilà. Avant, vous avez dit que c'est vous qui organisez les prières au sein de vos entreprises. Pourquoi vous l'avez laissé? C'est parce que vous voulez juste confirmer que vous étiez un enfant de Dieu? Non, je n'ai pas laissé. Vous savez, il faut savoir faire la part des choses. Il y a le milieu professionnel, il y a ce que je suis comme pasteur. Vous comprenez? Ce que je suis comme pasteur. Dans le milieu professionnel, il y a une éthique. Il y a une déontologie qu'il faut suivre. Il y a des règlements d'ordre intérieur qui ne sont pas des règlements que moi, en tant que pasteur, j'ai édictés. Il faut se conformer par rapport à ça. Une façon d'honorer Dieu, comme la Bible le dit, une façon d'honorer Dieu, c'est aussi de bien faire les choses telles que la loi l'établit. Parce que nous ne sommes pas, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas de Melchisedec. Bien que nous sommes dans les sacerdoces royales, il y a des choses qui sont bien définies que vous devez obéir. Alors, je suis dans un milieu professionnel, il y a un règlement d'ordre intérieur. Si j'ai une opportunité, comme la Bible le dit, l'apôtre Paul disait à Pierre, ainsi à Timothée, insiste à toute occasion favorable ou pas. Mais dans le milieu professionnel, il y a ce que nous appelons des occasions favorables. Dès qu'il y a une occasion favorable qui vous est accordée, nous saisissons cette occasion, la balle au bon, et nous essayons de faire ce que le Seigneur a toujours déposé en nous. Voilà, donc je n'ai pas cessé, mais on cherche toujours des occasions favorables, peut-être. Il ne faut aussi pas oublier qu'il faut faire la part des choses. Oui, bien sûr, chaque chose a son temps. Ça, c'est très important. La notion du temps, la gestion du temps, la notion du temps, c'est un élément très important pour gérer les opportunités de la vie. Voilà. Vous qui nous joignez dans cette émission, toute une histoire, à chacun son histoire. Aujourd'hui, nous avons reçu le docteur John Police Mpolesha. Abonnez-vous massivement, commentez, pourquoi pas aussi partagez. Docteur Police, oui. Je voulais oublier quelque chose. Quand est-ce qu'on vous a consacré pasteur? Votre arrivée à la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, vous étiez venu comme un frère ou comme un pasteur? Non, je suis venu déjà comme, entre guillemets, pasteur, parce que là où je suis venu de l'Assemblée des témoins du Christ, j'étais, entre guillemets, évangéliste. J'avais reçu mon ordination en tant qu'évangéliste. Pourquoi évangéliste? C'est parce que j'étais trop jeune. J'étais trop jeune et quand vous évoluez... Les gens confondent des choses. Oui, mais quand vous évoluez dans le milieu de, entre guillemets, des papas, des personnes qui sont âgées, quand ils voient il y a un jeune des jeunes qui sont en train de merger, qui ont la grâce de Dieu, bien que le Seigneur peut leur parler que telle personne est à tel ministère, mais ils considèrent le ministère de l'évangéliste comme étant le petit ministère, J'avais voulu à l'époque refuser, mais le Seigneur m'avait dit non, il faut laisse le ministère agir en toi. À un certain moment, ça viendra où tu recevras plusieurs confirmations et c'est moi qui veux que tu commences par là. Et donc, j'étais venu comme ministre évangéliste
Et en 2006, lorsque je suis arrivé à COJEC, le ministère doctoral a commencé plus à crier. Alors l'église, la communauté s'est réunie en disant non, 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 non. Ça ne sert à rien que tu caches le ministère parce que tu n'as pas la peau d'un évangéliste. Tu n'as pas la peau d'un évangéliste. Alors, quand la confirmation sort de moi pour un public un peu beaucoup plus large, là, c'est un bon témoignage. Alors, la communauté décidera que cet homme, ce n'est pas un évangéliste, c'est un docteur. C'est comme ça que les choses sont parties. Je crois que cette confirmation est venue en 2007-2008. Voilà comment les choses ont changé un peu dans ce parcours. Voilà. Puisque vous parlez de la transition entre votre ministère en tant qu'évangéliste et docteur, maintenant pour les gens qui sont consacrés évangélistes, mais un chemin faisant, il devient des apôtres et des docteurs. Que dites-vous de ça? Ce n'est pas un problème parce que lorsque vous lisez Actes chapitre 13, à partir du 1er verset au 5e verset, Paul était considéré comme étant, il était dans le groupe de docteurs et de prophètes. Alors l'Esprit de l'Éternel dira au milieu de ces docteurs et de ces prophètes, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est comme ça que le ministère apostolique de Paul a commencé. Donc à un certain moment, le Seigneur peut vous utiliser comme un évangéliste, voyant le besoin. C'est pas pour rien que lorsque vous lisez 1 Corinthiens 12, à partir du dernier verset, lorsqu'on parle de ministère, et vous comparez par rapport à Éphésiens 4, 11e verset, lorsqu'on parle de ministère dans la globalité, on dit, 1 Corinthiens dit ceci, Dieu a établi premièrement les apôtres. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de l'évolution de l'Église, le Seigneur avait besoin des apôtres d'abord. Pourquoi les apôtres? Parce que c'était des témoins qui étaient avec Christ. N'oubliez pas que ce ministère a commencé quand Christ a choisi les 12. Parce qu'en ce moment-là, Christ avait besoin de gens qui devaient porter les témoignages de la résurrection, les témoignages de sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi Dieu avait établi premièrement les apôtres. Mais lorsque l'Église a commencé à évoluer, l'Église ne s'est pas limitée simplement à avoir des apôtres. On avait besoin aussi des prophètes, notamment comme Agabus. Agabus était un prophète qui pour la première fois avait prophétisé sur la famine qui devait s'abattre dans le monde entier. Et l'évolution dit Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes et puis troisièmement les docteurs. C'est comme ça que l'Église a évolué. Donc, c'est par rapport aux besoins. Donc, l'Église a évolué en tenant compte aussi de l'environnement. Et ces besoins-là, cet environnement-là, ce n'est pas les hommes qui se sont décidés, mais c'est Dieu lui-même à susciter des hommes. Voilà pourquoi on dit que, étant monté au ciel, il a fait don aux hommes. Mais il y a aussi certaines choses qui viennent par rapport aux hommes. Par exemple, les fonctions qui existent à l'Église. Par exemple, les diaconats, l'évêque, l'anciennat, ainsi de suite. Ça, ce sont des fonctions qui sont à l'Église, qui naissent à partir d'un besoin que les hommes ont ressenti et que ces hommes-là veulent donner une réponse favorable à cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà comment les choses ont évolué. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème lorsque une personne a été consacré par exemple évangéliste. C'est pas un problème lorsque plus tard il devient pasteur, peut-être par fonction, ou soit le ministère pastoral se confirme. Ce n'est pas un problème parce que même les apôtres l'ont aussi connu. Voilà. Vous êtes économiste de formation, mais on ne vous a pas consacré économiste. Vous avez fait des études universitaires et économiques. Comment vous avez combiné que ce soit votre parcours en tant que ministre de Dieu et vos études? La réussite de la vie demande l'abnégation. L'abnégation. Nous sommes arrivés à l'université de Kinshasa. J'étais déjà serviteur de Dieu. Comme je dis, c'est l'abnégation. Il faut savoir ce que vous voulez. J'étais à l'université de Kinshasa, arrivé avec mes 2 pieds sur terre. Je suis sorti avec mes 2 pieds sur terre. Parce que lorsque vous êtes à l'université, beaucoup sont venus avec casquette homme de Dieu. J'étais à l'université de Kinshasa, arrivé avec mes 2 pieds sur terre. Je suis sorti avec mes 2 pieds sur terre. Parce que lorsque vous êtes à l'université, beaucoup sont venus avec casquette homme de Dieu, mais ils sont sortis avec d'autres casquettes. Donc, on s'est discipliné. Il y avait le temps pour les études. Il y avait le temps aussi pour chercher la face de Dieu.
Moi, lorsque j'étais encore à l'université, j'étais vraiment connu à la montagne. Je pouvais aller à la montagne de l'Unikin, à la montagne de Mangengengue, tout ça. Je savais un peu dispatcher mon temps pour chercher la face de l'Éternel. Quoi de plus normal encore lorsqu'on est étudiant, surtout dans le contexte environnemental des pays sous-développés comme les nôtres. On a besoin de Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, les temps que vous traversez, même si vous êtes riche, même si vous êtes pauvre, il y a toujours un enseignement de Dieu. Il y a toujours un enseignement de Dieu. Dieu peut contraindre un riche pendant sa richesse à le connaître. Dieu peut contraindre un pauvre pendant sa pauvreté à le connaître. Donc, cela ne veut pas dire que Dieu appelle simplement mais lorsque la personne... Dieu connaît seulement le pauvre. Non. Même le riche dans sa richesse là, il y a l'appel de Dieu. Les riches dans sa richesse, il y a l'appel de Dieu. Lisez la Bible, Barnabas n'était pas un pauvre. Celui que vous appelez Barnabas n'était pas un pauvre. On l'a appelé le fils de l'exhortation. C'était un lévite. Il avait même des terrains qu'il a vendus et pour secourir les disciples. Au début de la création de l'Église, de la croissance de l'Église. Donc, le riche, dans sa richesse, il y a toujours un appel de Dieu. Le pauvre, dans sa pauvreté, il y a toujours un moyen de connaître Dieu. Et moi, j'étais dans l'autre extrême. C'est-à-dire, dans mes difficultés, en tant qu'étudiant dans un pays comme le nôtre, j'ai appris, je me suis dit quoi de plus normal, à solidifier ma relation avec Dieu, à renforcer ma relation avec Dieu. Voilà pourquoi j'étais venu avec mes deux pieds et je suis sorti avec mes deux pieds parce que pour moi, c'était une occasion de chercher Dieu. Même quand j'étais au home, des fois, j'ai quitté mes amis pour aller à la montagne, pour sortir, pour chercher la face de Dieu. Les gens ne se moquaient pas de vous? Non, les gens ne se moquaient pas de moi. Au contraire, les gens me traitaient d'occultiste. Quand j'étais à l'université, les gens me traitaient d'occultiste. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, j'ai eu à faire quand même un bon parcours. J'étais en économie, à la faculté d'économie. Il y avait cela presque plus de 25 ans. Les gens ne distinguaient pas en première session. Moi, en deuxième graduat, je distinguais en première session. Et les gens, voyant cela, ils me qualifiaient d'occultiste. C'est parce que je n'ai pas fait n'importe quelle cote à l'université. Mais pourquoi toujours les gens attribuent l'excellence au diable? Ça, c'est ce que j'appelle l'esprit mesquin. Beaucoup ont l'esprit mesquin. Mesquin surtout dans le pays où règne la pauvreté. Ils pensent qu'il n'y a que le diable qui bénit, il n'y a que le diable qui rend puissant. Ils oublient que Abraham était riche. Voilà pourquoi je dis que même le riche, dans sa richesse, il y a toujours un appel de Dieu. Dieu n'a pas appelé Abraham pauvre. Abraham avait déjà ses biens. Mais dans ce bien-là, dans sa richesse, Dieu l'appelle et Dieu le rend encore riche. Vous voyez un peu. Donc, Dieu bénit, et ce n'est pas simplement le fétiche qui bénit. Donc, si les gens, c'est l'esprit mesquin, hein, dans un environnement surtout de la pauvreté, les gens pensent que parler de la prospérité, parler de la richesse, c'est un esprit, c'est divulguer le message du diable. Il oublie que la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si mon âme prospère, et pourquoi pas la prospérité aussi matérielle? Donc, Dieu bénit. Alors, pendant cette période-là, nous avons fait, Dieu par sa grâce, j'ai distingué. Les gens me qualifiaient d'occultiste. Alors, arrivé en première année de licence, je voulais un peu quitter de chez moi pour aller rester avec mes amis. Les gens ne voulaient pas me recevoir. Ils ne voulaient pas me recevoir, me sous-loger chez eux. Pourquoi? Parce que... Vous avez peur d'un occultiste. D'un occultiste. Mais curieusement, il y a quelqu'un qui m'a ouvert quand même son cœur. Il m'a dit, voilà, je te reçois. Alors, malgré qu'il m'avait reçu, c'est comme s'il utilisait de longues fourchettes, de pincettes. Alors, les gens... Comment manger avec le diable? Oui. Alors, souvent, la nuit, pendant que les gens dormaient, ils surveillaient mes mouvements. Alors, ils ne se rendaient pas compte comment est-ce que la nuit, je me réveillais, je m'agenouillais en train d'évoquer le nom de Jésus-Christ.
C'est alors que le Seigneur a commencé à changer la vie de plusieurs de mes amis qui ont compris que j'étais un homme de Dieu. Voilà. Toi aussi qui nous suis, consacre-toi à l'Éternel, discipline-toi et les gens changeront de la vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Docteur Police, vous avez tellement beaucoup de casquettes. Vous êtes pasteur, économiste, conférencier, auteur d'un ouvrage, père de famille aussi. Oui. Comment est-ce que vous combinez tout ça? Est-ce que vous avez vraiment le temps pour votre famille? Parce que je y ai fouiné, il paraît que vous donnez plus de temps à l'église que dans votre famille. Ça c'est une très bonne question. Je l'ai même écrit dans mon livre, pour un merveilleux mariage. Si les jours que nous parlerons de cela, je parle de la gestion du temps. La gestion du temps, la gestion du travail dans un couple. Alors, il y a un temps pour toutes choses. J'ai toujours dit même à mes collègues, dès que je ferme mon bureau, j'oublie tout. J'oublie tous les dossiers. Je suis économiste, je gère beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses que je connais. Souvent, je discute avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tous ces organismes que vous connaissez par la grâce de Dieu. Nous, des fois, nous discutons avec eux, nous élaborons des choses. J'ai raison de vous traiter d'occultisme. Des choses avec... Bon, écoutez, la Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres, des fumiers, il relève l'indigent pour le faire asseoir, pas au milieu des gens mesquins, mais au milieu des grands. C'est normal. Donc, c'est Dieu qui nous fait asseoir au milieu des grands. Alors, je gère bien mon temps. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour mon ministère. Il y a un temps pour mon ministère. J'ai mes jours de prière. Quand je vais prier, je prie sérieusement parce que j'ai besoin de l'onction. Je suis pasteur responsable d'une église. J'aime la vie charismatique parce que c'est ça là, ma vie. C'est ça ma vie. Dieu m'a appelé dans ça. Et je ne peux pas abandonner cela parce que je suis en train de travailler. Comme je dis que c'est la réussite, c'est l'abnégation. Donc il y a les temps de prière. Il y a des temps où je me consacre à ma famille. Mes enfants, quand je suis là à la maison, ils peuvent même monter sur moi. Je peux même faire le cheval. Ils montent sur mon dos. Oui, ils montent sur moi. Donc, je suis vraiment un ami, le meilleur ami de mes enfants. Bien qu'il y a toujours cette attirance des enfants vers la maman, on ne peut jamais changer cela parce que c'est biblique même. Alors, il y a un temps où je me consacre à l'église. Mais j'ai essayé quand même. À l'église, je ne suis pas censé tout faire. J'ai des collaborateurs qui ont d'autres responsables, qui ont reçu des responsabilités à l'église, parce que même Jésus-Christ avait besoin de 12 apôtres. Même Moïse avait besoin d'Aaron pour interpréter son bégaiement. Moi, je pense que je ne suis pas parfait, je ne suis pas complet. J'ai certains bégaiements. Alors, pour essayer de rendre explicite mon langage, j'ai des collaborateurs à qui j'ai donné certaines responsabilités qui apportent aussi leur collaboration. Voilà un peu. Je gère bien mon temps, ma vie de famille, ma vie en tant que pasteur, ma vie en tant qu'économiste, ma vie en tant qu'écrivain, en tant que conférencier, tout ça, j'essaye de bien gérer cela. Il suffisait simplement de lire mon livre, vous verrez des choses que j'ai écrites sur la gestion du temps et la gestion du travail. Voilà. On prend la pause avec cet élément de spot de publicitaire et puis on revient. À tous les amoureux et amoureuses de la lecture, ainsi que les aspirants dans le mariage, ceci vous concerne. Procurez-vous le nouveau livre écrit par le docteur John Police Polecha, publié chez Amazon, intitulé « Pour un merveilleux mariage ». Pour un merveilleux mariage. Un ouvrage disponible chez Amazon en version e-book. Tapez John Police ou Pour un merveilleux mariage en version papier. Commandé en ligne, toujours chez Amazon. Et la livraison vous sera faite chez vous à domicile pour un merveilleux mariage.
Pour un merveilleux mariage, vous aspirez au mariage, vous êtes fiancé, votre mariage est en voie de se disloquer. C'est pour vous un ouvrage, c'est pour un merveilleux mariage. Docteur Police, pour un merveilleux mariage. Vous savez, les gens, vous avez souvent l'habitude de nous consommer des choses que vous-même, vous ne consommez pas. Pour un merveilleux mariage, c'est votre quotidien? Pour un merveilleux mariage, c'est ma vie. Je n'ai écrit que ma vie. Je n'ai pas écrit simplement ce que je connais, mais j'ai écrit ma vie. J'ai écrit ma vie dans ces livres-là. Bien que nous courons à la perfection, il n'y a personne qui dira que il est parfait. Nous courons à la perfection. Le mariage est une entreprise complexe. Par rapport aux années que je fais dans le mariage, il y a encore des choses que je dois connaître parce que c'est une entreprise complexe. Même celui qui a fait 25 ans, c'est un sujet qui coule beaucoup donc. Bien sûr, même celui qui a fait 25 ans ne peut pas se dire qu'il a atteint la perfection dans ce domaine-là. Mais par rapport à ce que je connais, par rapport à ce que je vis, et par rapport à l'inspiration de Dieu, parce que n'oubliez pas que le mariage est une institution divine, il n'y a que Dieu qui maîtrise cette entreprise. Voilà pourquoi, comme il n'y a que lui, voilà pourquoi il m'a inspiré à écrire des choses que je connais, des choses que je vis et des choses que je dois vivre. Parce qu'il n'y a que lui qui est parfait. Il m'a inspiré, je répète bien, des choses que je vis et des choses que je dois vivre. Alors pour ne pas sceller la prophétie, parce qu'il ne m'a pas dit de sceller la prophétie, il m'a dit mets ça sur un livre, sur des écrits, pour que cela puisse bénir l'Église. Et c'est la raison de cet ouvrage-là, pour un merveilleux mariage, un ouvrage très intéressant, à telle enseigne que même moi-même je m'étonne, je me dis waouh, tous les jours que je lis cela, moi-même je m'étonne. Je m'étonne parce que c'est Dieu, parce que la manne ne faisait qu'étonner, parce que manne veut dire l'étonnement. Ce qui vient du ciel étonne toujours. Donc votre ouvrage vient du ciel. Ça vient du trône, de la grâce. En long et en large dans une autre émission. Docteur Police, l'actualité est dominée par cette pandémie à coronavirus. Puisque vous parlez du mariage, il y a des consignes qui se sont données, laver le main régulièrement, avoir des distances sociales de 1 mètre. Est-ce que c'est pour le marié aussi? Parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que le marié aussi doit prendre ces distances-là d'1 mètre? Bon, j'ai suivi et je continue toujours à suivre avec beaucoup d'attention les mesures sanitaires et administratives qui sont formulées par les autorités, les différentes nations. Sur ce point-là, je n'ai pas vraiment entendu ça par rapport aux mariés, mais sauf simplement, ce qui est demandé aux gens, c'est de pouvoir respecter, par exemple, l'éloignement de 1 mètre, c'est laver les mains, avoir les désinfectants. Au niveau de la maison, je n'ai pas suivi que là où on a dit que même vous les mariés, vous devez par rapport à votre ouvrage pour un merveilleux mariage. Pour un merveilleux mariage, la séparation dans ce domaine-là, entre... Si l'un de vous est affecté. Si l'un est affecté, ce n'est que normal. Parce que ce n'est que normal. Il faut savoir préserver non seulement... il y a peut-être les enfants, il faut préserver. Et parce que si les deux vous êtes malades, quelle est la personne qui va s'occuper des enfants? Il ne faut pas mettre la vie des enfants aussi en danger. C'est de l'amour. L'amour consiste à faire ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Ok? Oui, nous devons nous aimer. Dans l'amour, il y a la protection. C'est pas pour rien que la femme a été tirée en dessous des aisselles de l'homme. Parce que quand on tire sous les aisselles, c'est la protection. On aime, quand on aime, on protège. Vous voyez, raison pour laquelle si un des partenaires est atteint, alors il faut se protéger. Il faut se protéger. Mais jusque-là, je n'ai pas encore écouté dans ces mesures-là qu'on a interdit les mariés
d'être ensemble, mais il faut simplement respecter les mesures sanitaires qui ont été données. Peut-être ce que j'aimerais dire dans ce sujet d'actualité de la pandémie de ce virus Covid-19, c'est l'homme. C'est l'homme. La terre a été maudite à cause de l'homme. C'est l'homme qui a créé ce virus. C'est l'homme qui veut tuer son prochain. Et ça, ce n'est pas ce que moi j'appelle une intelligence renouvelée. La Bible dit que le fils d'Issachar avait l'intelligence de discerner les temps. Pour avoir l'intelligence du fils d'Issachar, il faut une transformation selon qu'il est écrit, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Les renouvellements de l'intelligence, là, il ne s'agit pas de l'intelligence qui te pousse à tuer ton prochain. Mais c'est de l'intelligence que Christ donne. L'intelligence de connaître Christ. L'intelligence d'être un serviteur, d'être un instrument pour Dieu. Mais ce virus que nous sommes en train de voir, c'est un virus fabriqué par l'homme parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront cruels. Cruels. Les gens vont plus aimer l'argent. Ils fabriquent des vaccins pour l'argent, pour leur intérêt. Ça, ce sont les caractéristiques du dernier temps qui va nous amener vers la fin de la première parenthèse. La première parenthèse que nous appelons l'Église. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, nous avons 3 parenthèses. La première parenthèse, c'est ça l'Église qui sépare le 69e semaine ou 70e semaine de Daniel. Peut-être ça fera objet d'un sujet, complet, une émission complète à un autre jour peut-être. Voilà. L'amour protège, respecter les consignes. Nous savons tous que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, mais la prudence oblige aussi que nous respectons les consignes pour ne pas propager la maladie. Docteur Police, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout plaisir a été pour moi de participer. Je lis quelque part qu'hier vous avez fêté votre anniversaire. Ah oui. Et plus tard que jamais, joyeux anniversaire. Ah, merci, que Dieu soit loué qui m'a ajouté encore une année de plus. Merci. J'en profite aussi pour souhaiter un jovial anniversaire à Maman Godelive Bokiande. Mon souhait est que tu sois vraiment saturé de ta vie. Merci à vous aussi. Si vous avez aimé cette émission, c'est grâce à Henri et le DG Easy, et surtout n'oubliez pas surtout de vous abonner massivement, de commenter, de partager. On se retrouve à la prochaine.